Lors de la fête de fiançailles de son fils, le gouverneur militaire lui a volontairement lancé une paire de chaussures en tissu. Il voulait simplement tester son caractère. S'il acceptait cette paire de chaussures, il deviendrait directement l'unique héritier de la résidence du gouverneur. À la surprise générale, son fils n'a pas hésité une seconde. Il a tendu les mains et les a attrapées. Mais alors que ses parents se réjouissaient en secret, leur fils a soudain jeté les chaussures par terre. En voyant ça, le cœur du gouverneur s'est glacé. Il a lancé un regard aux soldats devant la porte. Les soldats ont aussitôt emporté tous les somptueux cadeaux préparés pour son fils. Mais juste au moment où le couple s'apprêtait à partir, ils se sont soudain figés. Leur fils venait d'enlever ses chaussures en cuir pour mettre celles que ses parents avaient fabriquées de leurs propres mains. Des chaussures faites par papa et maman. Tous les trois, bouleversés, se sont aussitôt pris dans les bras. Mais sa fiancée trouvait qu'offrir des chaussures en tissu à des fiançailles était humiliant. Elle était convaincue que ces paysans finiraient par lui attirer des ennuis. Elle a donc exigé que l'homme les chasse. Mais l'homme n'a absolument pas voulu l'écouter. Au contraire, il a fait apporter 2 chaises pour ses parents. En voyant ça, la manipulatrice est partie, folle de rage. Voyant son fils aussi respectueux envers ses parents, sa mère avait envie de révéler immédiatement leur identité. Mais le gouverneur voulait encore observer un peu. Le caractère de son fils ne posait aucun problème. Mais il voulait qu'il voie clairement le vrai visage de sa fiancée et de toute sa famille. À peine rentrée, la manipulatrice a jeté les couvertures dehors. Elle voulait forcer les parents de l'homme à dormir près des latrines. Toute cette famille de snobs va vraiment beaucoup trop loin. Si ce n'était pas pour tester Changzi, je demanderais immédiatement à mes gardes de les traîner dehors et de les fusiller. Mais l'homme a pris une profonde inspiration et a accepté directement. Seulement, ce ne seraient pas ses parents qui dormiraient près des latrines. Manly et moi, on ira y dormir. Qu'est-ce que tu viens de dire? La manipulatrice a failli s'évanouir de rage. Le soir, comme d'habitude, l'homme s'est occupé de toute la famille de sa fiancée. À peine avait-il posé le dîner sur la table qu'ils se sont jetés dessus comme des loups affamés. Mais le pire, c'est qu'à peine ses parents se sont assis, sa fiancée a recraché un os directement dans le bol de sa mère. Désolé. Madame, j'ai pas fait exprès. De toute façon, vous autres paysans, vous êtes pas difficiles. Mangez comme ça. Exactement. Quand on vient de la campagne, on arrête de faire le difficile. Pourquoi chipoter? Vous avez déjà de quoi manger, estimez-vous heureux. Le bol de mes parents n'est pas une poubelle. Maman. Mangez ça! Lu Shengzai, qu'est-ce que ça veut dire? Pour 2 vieux débris, tu oses me faire la tête? C'est le monde à l'envers. Notre famille Su accepte de te donner sa fille. Et non seulement tu nous remercies pas, mais tu oses encore la traiter comme ça? T'es juste un pauvre type qui gagne 3 $ d'argent par mois. Si notre Manly avait pas eu pitié de toi, tu te serais jamais marié de toute ta vie. Et maintenant, tu ramènes 2 boulets de la campagne pour faire la loi chez nous? Je te le dis clairement. Soit tu mets ces 2 vieux dehors aujourd'hui, soit tu oublies notre mariage. À toi de choisir. Mon fils, laisse tomber. Ne vous disputez pas à cause de nous. Très bien. Alors on se marie pas. Lu Shengze. Répète un peu. Tu oses rompre nos fiançailles? Exactement. Moi, Lu Shengze, je renonce à ce mariage. T'es devenu fou? Tu sais même pas ce que tu vaux. Et tu crois pouvoir rompre avec moi? Exactement. Qui est venu chez nous avec l'entremetteur encore et encore à l'époque? Qui nous a supplié de lui donner Manly en mariage? Et maintenant, tu oses parler de rupture? Si on t'avait pas trouvé honnête, avec tes 3 $ par mois, tu pourrais même pas payer le maquillage de Manly. Tu crois vraiment que notre famille Su t'aurait choisi? Oui, je suis incapable. Vous vous êtes moqué parce que j'avais seulement réuni 20 $ d'argent pour la dot. Vous trouviez ma maison trop petite. Vous disiez que j'avais aucun avenir. J'ai tout supporté. Je pensais qu'en travaillant dur, je finirais par offrir une belle vie à Manly. Mais vous aviez pas le droit d'humilier mes parents. Ce sont les gens qui m'ont donné la vie et élevé. Pas des paillassons pour que vous leur marchiez dessus. Mon Dieu. Maintenant, tu te souviens que t'as des parents? Ils se sont pas occupés de toi pendant 20 ans. Et maintenant, ils débarquent pour te tirer vers le bas. À mon avis, ils sont juste venus manger gratuitement. Manger gratuitement? Quand la famine a frappé autrefois, ils m'ont donné leur dernière bouchée de nourriture. Ils ont failli mourir de faim sur les routes de l'Exode. Je pourrais jamais rembourser ce qu'ils ont fait pour moi. Pendant toutes ces années, ma mère n'a peut-être même pas pu manger un seul repas correct. Et toi, tu lui craches un os dans son bol? Une femme comme toi, moi, Lu Shengze, je peux pas me permettre de l'épouser. Ses fiançailles seront annulées, que ça te plaise ou non. Très bien, alors annule-les! Prends tes 2 vieux paysans et dégagez vite de ma maison. Ta maison? Sur l'acte de propriété, c'est mon nom, Lu Shengze, qui est écrit. C'est votre famille Su qui doit dégager. Lu Shengze! Si t'as du courage, viens au salon de Tedexing dans 3 jours. On signera l'annulation des fiançailles devant le garant. Je veux que toute Haicheng sache que c'est moi, Su Manly, qui ai jeté un pauvre type comme toi. Toi, papa, maman. Pardon, c'est ma faute. Je vous ai fait subir une humiliation pareille. Petit idiot, qu'est-ce que tu racontes? C'est épouser une fille de cette famille qui aurait été une humiliation pour toi. Mon fils, sois pas triste. Rompre ses fiançailles est une chance pour toi. Dans 3 jours, ils paieront le prix de tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu deviendras quelqu'un qu'ils ne pourront jamais atteindre de toute leur vie. Mon fils, aujourd'hui, va seul au salon de Tedexing. Tu peux y aller tout seul. Ta mère et moi, on viendra pas. Ça nous évitera de voir leur tête et de nous énerver. Papa, mais... Tu comprendras tout à l'heure. C'est le trésor transmis dans notre famille, Lu. Souviens-toi bien. Quand les 2 parties auront signé, posé leurs empreintes, et que le garant aura tout confirmé, tu lèveras cette moitié de pendentif en jade. Attends absolument que toutes les formalités soient terminées. Surtout, ne le fais pas avant. Compris? J'ai compris. Tiens, Lu Shengze, t'es venu tôt? T'es si pressé de couper les ponts avec notre Manly. Lingyu, arrête. J'ai dit quelque chose de faux? C'est lui qui sait pas apprécier sa chance. Arrêtez de parler. Signez et mettez vos empreintes. J'ai autre chose à faire après. Cet après-midi, je dois encore aller choisir une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Tu vas te fiancer avec qui? Manly nous a rien dit. Avec qui tu vas te fiancer? Avec moi, évidemment. Chérie, j'ai déjà demandé qu'on commande la bague. C'est le tout dernier modèle en diamant.
Dès qu'il aura signé, tout sera réglé. Ce soir, on ira dîner dans un grand restaurant. J'ai déjà réservé. Suman Lee, franchement, t'es incroyable. T'as même pas encore rompu avec moi, que t'es déjà avec un autre. Et alors, si Jingming et moi nous étions pas disputés? Tu crois vraiment que j'aurais accepté de me fiancer avec toi? Maintenant, on s'est réconciliés. Alors toi, tu peux dégager. Madame, tout est prêt? Rapport au gouverneur. Tout est en place. Les 100 000 soldats hors de la ville sont déjà rassemblés. Tous les quais, les gares et les banques de Haicheng sont sous notre contrôle. Des postes ont aussi été installés autour du salon de Tedexing. Il ne manque plus que le signal du jeune maréchal. Cette moitié de pendentif Qilin est le symbole suprême de la résidence du gouverneur. Dès que le jeune maréchal lèvera le pendentif, les 100 000 soldats obéiront immédiatement à ses ordres. Tout le pouvoir militaire et politique de Haicheng lui appartiendra. Prévenez tout le monde. Dès que le jeune maréchal lèvera le pendentif, faites tirer 9 coups de canon. Que toute l'armée se mette en formation. Vous accompagnerez le gouverneur et moi-même pour ramener le jeune maréchal à la résidence. Chengze. J'ai entendu dire que tes deux vieux parents avaient fui la famine depuis la campagne. Ils doivent encore sentir la cambrousse, non? Haha, Lu Chengze, t'es déjà pauvre toi-même. Et tu ramènes encore 2 boulets. Oublie même l'idée de les entretenir. Tu pourras sûrement même pas te nourrir toi-même. Quand ils seront vieux, tu pourras probablement même pas leur acheter un cercueil. J'ai signé. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'a plus aucun lien. Mais je te préviens. Si tu insultes encore une seule fois mes parents, moi, Lu Chengze, je te laisserai pas faire. Toi? Je pourrais t'écraser avec un seul doigt. Ça suffit, Jingming. Perds pas ton temps avec lui. Dès que j'ai signé, on va acheter la bague. Mademoiselle Su, attendez. Je vais vous le confirmer une dernière fois. Après l'annulation des fiançailles, les deux parties n'auront plus aucun lien. Vous confirmez n'avoir aucune objection? Je confirme, je confirme. Pourquoi j'aurais une objection? Je vais bientôt épouser Zhang Jingming. Zhang Jingming est le fils du commandant Zhang. La richesse et le luxe m'attendent. Même si Lu Chengze travaille dur pendant 100 ans, Il n'arrivera jamais à la cheville de Zhang Jingming. Très bien. La procédure d'annulation est terminée. Désormais, les familles Lu et Su n'ont plus aucun lien. Rapport à madame. Le jeune maréchal a reçu le document d'annulation. Toutes les formalités sont terminées. Enfin, ce jour est arrivé. Que tout le monde écoute mes ordres. Préparez-vous! Faites sonner le clairon! Préparez-vous à accueillir le jeune maréchal à la résidence. Oui! Oh là là, Jingming. Regarde, il est devenu fou de rage. Pourquoi il sort ce vieux morceau de jade? Quel jade? Il l'a sûrement ramassé dans une poubelle. Mais c'est quoi, tout ce déploiement? Qu'est-ce qui se passe? Vu leurs uniformes, ce seraient pas des hommes du gouverneur? Pourquoi ils viennent ici? Votre subordonné Chen Fu, sur ordre du gouverneur militaire, est venu spécialement escorter le jeune maréchal jusqu'à la résidence.